Dans cette vidéo, je vais rapidement parler de 4 trucs que j'aime pas chez Open Classroom et peut-être que ça va vous aider à mieux savoir à quoi vous attendre dans la formation. Euh, la première chose, c'est leur communication sur leur programme. Donc, c'est un détail. Pour moi, ce n'était pas un gros problème au final, mais ça peut être un problème. Alors, je vais vous montrer tout de suite, par exemple, les pages de la formation d'Open Classroom. En fait, j'en ai trouvé une autre quand on a une pub Google, donc qui est très simple. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ne parlent jamais vraiment de la difficulté. Et surtout, ils vont mettre un truc assez classique en avant, c'est n'importe qui peut le faire. En tout cas, peut-être que ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent dire, mais on a l'impression que c'est facile. C'est-à-dire, si vous avez un niveau bac, même c'est un niveau conseillé. Donc, de toute façon, je pense que. Et puis, de toute façon, ça n'a rien à voir. Et que vous parlez français d'un niveau intermédiaire et que vous ayez un PC ou un Mac muni d'un casque. Je ne vois pas comment. Enfin, je vois pas si quelqu'un n'a pas de casque, en quoi c'est un gros problème pour la formation. C'est genre le dernier des soucis. Une webcam et une bonne connexion Internet. Le problème, c'est que c'est vraiment genre, ce genre de phrase qu'on trouve par exemple sur des cours Udemy pour, je sais pas, genre devenir coach en développement personnel ou des trucs comme ça. Ça donne une impression où vraiment n'importe qui peut le faire. Et donc, oui, n'importe qui peut faire cette formation en Python, mais en fait, moi, je mettrais dans les prérequis savoir coder en Python, en fait. Parce que c'est vraiment violent. Si vous n'avez jamais codé de votre vie, ça va être un cours très difficile. Voilà. Et dans la page principale, il n'y a pas non plus de prérequis où ils expliquent que voilà, si vous voulez vous préparer à la formation, des choses comme ça, il faut savoir coder en Python. Alors, je ne sais pas si c'est juste qu'ils ont. Enfin, mon explication la plus probable, c'est que leur équipe marketing et les équipes qui savent ce qu'il y a dans le programme n'ont pas beaucoup de communication entre elles. J'ai l'impression que Open Classroom a une apparence très pro, très moderne et tout ça. Mais derrière, c'est un peu le bordel quand même. C'est pas tout à fait. On n'a pas l'impression d'avoir eu la même entreprise avant d'être élève. Et une fois qu'on est élève, on a l'impression d'être de l'autre côté du bouton de paiement et que c'est vachement moins propre et moins. Enfin voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. Du coup, pour revenir à mon point, ce que je voulais dire, c'est que voilà, vaut mieux savoir coder pour commencer, en tout cas la formation développeur d'applications Python, puisque le premier projet, en fait, c'est du Python, enfin, ce que moi je dirais niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut bien être au point avec les choses de base, donc les boucles, les variables, les fonctions, les choses comme ça, tout jusqu'à la programmation orientée objet, en fait, pour pouvoir faire le projet. Donc moi, c'est des choses que je connaissais, j'avais déjà codé, ça faisait 3 ans que je codais et 1 an que je codais en Python, j'avais déjà fait des trucs en Python, j'avais déjà fait des trucs pour des gens, donc j'avais déjà fait payer mon code, donc je n'étais pas non plus, j'étais débutant, mais assez bon pour pouvoir faire des choses qui marchent et qui règlent des problèmes. Et le premier projet était pile à mon niveau, c'était pile le genre de truc qui était un challenge pour moi, mais que je pouvais faire. Et je me suis rendu compte que ouais, j'aurais commencé avec un niveau zéro, ben, j'aurais mis, je pense personnellement que j'aurais mis pour le premier projet, genre peut-être 3 à 6 mois pour le faire. Donc voilà, 3 à 6 mois où on paye. Donc si vous êtes autofinancé, ça coûte cher. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est, je vais changer d'écran et partager un autre écran qui est, je ne vais pas faire de montage parce que j'ai toujours la flemme, donc voilà, appuyez sur le bouton pour aller plus loin. Ouais. Non, mon autre vision, mon autre problème en fait n'a rien à voir avec ça. Euh, L'autre problème d'Open Classroom, qui est en fait le plus gros problème, c'est leur vision du mentorat, qui est très bizarre. En fait, bon, pour moi, Open Classroom, c'est certes une université ou des choses comme ça, mais pour moi, c'est un service payant pour lequel je paye pour avoir quelque chose qui va être donc du mentorat, des cours, des examens et à la fin, un examen final qui me donne un diplôme. OK. Donc, c'est un organisme privé.
Donc voilà, donc c'est quelque chose pour lequel je paye, je suis client, je suis autofinancé, je suis client. Dans ma tête, j'étais client dans le sens où, voilà, donc je paye pour un service. C'est important que je le rappelle parce que je ne suis pas autofinancé. Donc pour moi, c'est pas un truc, j'ai pas l'impression d'être, je sais pas, comme au collège ou au lycée ou à la fac ou des choses où voilà, on paye avec nos impôts et c'est des choses comme ça. Donc c'est un peu, c'est un autre état d'esprit. Mais encore. En fait, donc il y a beaucoup de problèmes avec les mentors sur Open Classroom. Je dis ça parce que ça se voit dans les avis laissés sur Internet. Et puis, de mon expérience personnelle, j'ai eu un mentor qui avait fait le même parcours que moi un an avant. Et j'étais son premier étudiant. Et donc, ça, c'était déjà un peu chiant d'être le premier étudiant de quelqu'un qui n'a pas énormément plus d'expérience. Et surtout, il ne connaissait pas le parcours. En fait, le parcours, entre-temps, avait changé et il travaillait à côté. Et il n'était pas, enfin, je devais lui expliquer les projets sur lesquels je travaillais, il connaissait rien et surtout, j'étais pas à l'aise avec lui. En fait, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à m'exprimer. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc pour moi, les sessions de mentorat et me servaient à rien en fait. On restait bloqué sur une question à laquelle j'étais pas satisfait de la réponse. Je comprenais pas. Il comprenait pas trop ce que je voulais. Voilà, donc ça n'allait pas. Et je suis pas la seule personne qui avait des problèmes avec ça. Donc j'ai changé de mentor. Ce qui est un truc assez, enfin, ça met mal à l'aise. C'est un gros problème et c'est important de le reconnaître, c'est que c'est super, ça met pas bien de devoir directement ou indirectement dire à son mentor, je change de mentor. Parce qu'on doit se justifier, même si on n'est pas obligé de le faire, je pense, mais on doit se justifier en disant, voilà ce qui ne va pas, tu n'es pas la bonne personne. Donc, c'est un truc qu'on n'aime pas faire en tant qu'être humain. On n'aime pas rejeter les autres, on n'aime pas dire non. Et encore pire, on n'aime pas dire, voilà, tu es censé m'aider, mais tu ne m'aides pas, ou des choses comme ça. Donc, je dis ça parce que il y avait un webinaire d'Open Classroom pour les étudiants et il y avait des questions sur les mentors. Et dans l'équipe Open Classroom qui organisait ce webinaire, cet événement, il y avait quelqu'un qui était lui-même mentor, qui disait un truc qui m'a franchement choqué. En gros, vous n'êtes pas là pour choisir votre mentor, vous n'êtes pas là pour changer de mentor. En gros, il ne faut pas changer de mentor, essayez de régler les problèmes avec votre mentor, of course. Genre, évidemment, mais c'est pas facile. C'est pas facile quand on a en face une personne avec qui ça passe pas du tout et que ça peut être sur des trucs où on est mal à l'aise ou des choses comme ça, de dire, OK, j'aimerais que... Non, c'est pas facile. Et surtout quand ça nous coûte 300 € par mois d'avoir ce truc-là, on est en droit de juste dire, bah écoute, non, moi, j'ai pas 2 mois tu vois, genre, ça prend du temps d'essayer de communiquer et d'adapter quelqu'un. Autant trouver quelqu'un qui va répondre à nos besoins. Bref, cette personne disait, vous ne devez pas vraiment changer de mentor, essayez de régler les choses avec votre mentor. Ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, c'est un peu comme, voilà, genre, je sais pas, genre vous êtes dans une relation toxique, votre copain vous trompe et vous bat. Enfin bon, peut-être pas un truc aussi trash, mais voilà, essayez de régler les problèmes avec lui avant de changer. C'est peut-être, bref, on ne peut pas toujours régler les problèmes et c'est parfois pas la meilleure solution. Et il disait, c'est comme dans une entreprise. Considérez que en entreprise, la formation Open Classroom vous prépare au monde de l'entreprise et dans les entreprises, vous allez tomber, je vais arrêter de partager mon écran parce qu'il n'y a rien à voir, vous allez tomber sur des collègues que vous n'aimez pas, vous allez tomber sur des patrons que vous n'aimez pas et donc c'est important pour vous de vous faire à l'idée. J'ai beaucoup aimé ça, c'était vraiment genre la pirouette mais de merde, quoi. Genre le truc genre... je ne sais pas si imaginez, vous êtes sportif de haut niveau, vous embauchez un coach pour courir un marathon et le mec est nul. Et du coup, la justification, c'est bon, bah, peut-être qu'il est nul, peut-être que ça me coûte cher, mais ça me forge le caractère de vraiment bosser avec des gens qui sont nuls, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Open Classroom voilà, peut-être que c'est moi qui suis trop. Je sais pas, j'ai une vision peut-être trop simple des choses, c'est-à-dire que si le mentor, on va dire les choses clairement, ne fait pas son travail, c'est-à-dire ne fait pas ce qui est décrit dans son travail, et ben quand moi je paye pour un mentor, c'est pas un collègue, je paye pas mes collègues, donc si mes collègues sont chiants, bah, si je peux changer de collègue, bah, je change de collègue, je change d'équipe, je sais pas si c'est vraiment un problème, ou sinon, bah, si je paye mes collègues, bah, j'arrête de payer mes collègues. Donc c'est un gros problème, et je crois que Open Classroom n'est pas du tout... je crois que leurs mentors, les gens qui créent les cours et leur marketing ne communiquent pas entre eux. Je ne sais pas comment ça se passe, mais on a vraiment des mondes complètement différents.
Donc, c'est un gros problème. Voilà, donc ça, c'était le point le plus important. Et l'autre chose que je trouve tellement stupide chez Open Classroom, je vais vous montrer mon écran. C'est vraiment, mais tous les jours, je me dis, mais c'est pas possible, comment ils ne règlent pas ça? Donc, c'est la navigation sur leur site côté étudiant, ou peut-être que c'est leur site entier. Donc voilà, déjà, je charge la page, on voit un temps de chargement qui charge. Alors, je ne suis pas développeur front-end, mais ça, c'est quand même chelou. C'est pas garder en mémoire, en fait, ça. Si je recharge la page, c'est vraiment, il faut que je fasse un chargement. Et puis, je ne suis pas sur un Wi-Fi tout pourri. Là, normalement, je suis sur un truc qui marche bien. Donc voilà, donc c'est bizarre. Bon. Ensuite, si, je n'ai pas eu le temps de voir, si je vais dans un projet, donc ils ne sont pas numérotés, ce qui est bien chiant, parce que j'en suis au 9, 8, et puis 6. C'était quoi? C'était ça. On va faire le projet 6. Donc, ça charge. Bon, ça va. Temps de chargement. Ça charge. Voilà. Ensuite, on a cette partie qui s'affiche. Ensuite, on a ça. OK. Bon. En fait, ce que je veux dire, c'est que Open Classroom est quand même censé être un site pour coder. Et je ne sais pas, je n'ai pas fait beaucoup de front-end, mais bon, voilà, ça charge. OK. Ensuite, on a le site, enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, on a nos cours, nos ressources, tout ça. Et imaginez, je veux revenir en arrière au menu principal, on est d'accord, juste pour exemple retourner à la page d'avant et retourner au projet 7. Donc, j'appuie sur la flèche ici, à moins qu'ils aient changé, et je tombe sur quoi? Sur mes sessions. Voilà, je tombe sur mes sessions. Et donc, ensuite, je dois recliquer sur My Path et ça recharge à chaque fois. Ça fait un petit temps de chargement et ensuite, je dois cliquer sur l'autre projet. Voilà, donc c'est bien. Surtout que, vu qu'on a une navigation par tabs ici, on a tendance comme un con parfois au début à appuyer sur la flèche au lieu de revenir sur Project Brief. Et là, on se retrouve sur nos sessions. Je ne sais pas, moi, ça me rend fou. Ça me rend fou au point où j'ai créé des raccourcis pour le truc, puisqu'en fait, leur navigation de site est juste trop longue. C'est juste, voilà. Et un autre truc que j'aime pas chez Open Classroom, c'est simplement leur tutoriel. Peut-être que je sais pas, c'est un truc qui ne se fait pas de critiquer le site du zéro Open Classroom, qui est une légende qui a permis à tellement de gens d'apprendre à coder. Mais pour un truc payant, si on a des attentes, moi je les regarde pas en fait, leurs cours. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est pas qu'ils sont pas soignés, c'est qu'ils sont faits d'une façon voilà, en fait, il y a beaucoup de textes. Et je sais pas, mais moi, genre, quand je vois des pâtés de texte, quand j'apprends à coder, je lis pas le temps de chargement. Donc, je sais pas si c'est normal d'avoir un temps de chargement comme ça. Bref. Et on a, par exemple, une vidéo qui va être hyper Python est soignée. un langage bien connu, à la Voilà. fois pour pratique. Ensemble, enfin, nous passerons en Avec revue 2 personnes qui parlent très bien. Donc, j'ai rien contre ces personnes, mais ils se sont fait chier à faire une vidéo qui dure 48 secondes pour un paragraphe de texte qui est le même. Et ensuite, pareil, la navigation. Je ne sais jamais où cliquer. Il faut tout en bas, il y a une flèche à droite. Non. Ah non. Donc, si j'appuie là-dessus, je commence le truc. Ah oui, aussi, j'ai mis mon site Open Classroom en anglais parce qu'en fait, j'espérais que j'aurais plus facilement des tutoriels en anglais ou des choses comme ça. Parce que ça me prend la tête quand c'est en français et en anglais, parce que je n'arrive jamais, tu vois, une librairie, bibliothèque, library, tous ces trucs-là. Voilà. Et en fait, leurs vidéos, au lieu de faire des vidéos, ils filment leur écran où on voit du code et des choses comme ça, comme la plupart des tutoriels font. Ils ont des vidéos où ils sont fait chier. Pensées qui vous permettront d'écrire du code pertinent. Je vous invite fortement. Pour parler N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. de ce qu'il y a sur la page. Voilà. Donc, je n'aime pas les tutoriels Open Classroom. Voilà. Je n'aime pas les tutoriels Open Classroom. Et c'est tout sur tout ce que j'aime pas chez Open Classroom. Il y a énormément de choses que j'aime bien. En fait, le truc que j'aime le plus, c'est simplement que c'est une formation qui est diplômante, et ça, c'est un truc de fou, qui peut être faite à distance et surtout qui est orienté sur des projets qui sont vraiment bien faits. J'aime beaucoup les projets d'Open Classroom. Pourtant, je suis un peu difficile pour la plupart des projets. Il y a plein de trucs que je trouve... les projets Open Classroom, on sent que c'est vraiment des vraies questions, des vrais trucs qu'on va faire dans la vraie vie.
bon, probablement avec des différences, mais c'est des vraies choses utiles. Ce n'est pas juste créer un jeu de cartes ou ranger des suites de chiffres ou des choses comme ça. C'est des vrais trucs utiles. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo.